هل هناك مضاعفات وما هي هذه المضاعفات اللي يقدر يتعرض لها؟ quelles sont les complications auxquelles sont exposés les patients atteints d'hémophilie? Oui, bon, on va rentrer donc un peu moins joli. Il se trouve que il y a une particularité un peu chez ces hémophiles, c'est qu'ils saignent à l'intérieur de leurs articulations, في المفاصل. ويصير مفاصل. الدم داخل المفاصل وتتنفخ et elle commence à se détériorer, notamment au niveau du genou. كامل الناس اللي يتبعوا الهيموفيليا يعرفوها هذيك كي تجي الجنوب منفخ داير المرضى هما يعرفوها وينجموا يحسوا لها، ينجموا يقولوا لك ميم شحال راه يسيل الدم. انا نهضر على المريض الويمام يعرف يحس تبدا الدعوه تسخن، تبدا الدعوه comme ça picote, après ça commence à faire mal et malheureusement quand on saigne dans une articulation une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et ben cette articulation va se détériorer et même être complètement inopérationnelle, si vous voulez, elle n'est plus fonctionnelle. Et c'est ça le pire des dangers, c'est-à-dire qu'il y a des handicapés moteurs. Et c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter au maximum. Le but de toute la prise en charge de l'hémophilie, c'est d'éviter de voir des handicapés. هذه الخدمه تاعنا. ماشي نهضر على اليوم، ماشي نهضر على غدوه، ماشي نهضر على العام الجاي ولا على 3 سنين، نهضر على 10 سنين 20 سنه. Ce qu'on souhaite, et c'est le but de ce traitement, de cette prise en charge, c'est de faire de ces personnes des personnes normales. إنسان عادي يعيش كما يعيشوا كامل الناس. Donc هذوما الأعراض les plus dures. Il y a d'autres complications, par exemple un saignement mais dans des endroits dangereux. في الراس واحد يطيح على راسه ولا ما ينجم يسيلو الدم بلا ما يطيح، un traumatisme minime. Et là évidemment le pronostic vital est mieux. Alors باش un hémophile يموت parce que سالو الدم في راسه, ça c'est inacceptable. Tout à Donc fait. on fait tout ce qu'il faut pour éviter ça. D'ailleurs la majorité des hémophiles sévères graves عندهم الدواء في الدار، غير كاش ما يحس في راسه ياخذ الدواء ومن بعد نهضر واللي هو يعرف ومن بعد نحكيو même à 3 تاع n'importe. Donc il a toujours deux chez lui au cas où ils savent l'injecter parce qu'on leur apprend, il y a de l'éducation thérapeutique, la maman sait, c'est quand même c'est assez bien rodé. يعرفوا واش لازم يديروا. هذه la deuxième مضاعفة كما قلت la complication. Et une autre qui elle est vraiment problématique, c'est que الانسان كل ما تعطي له الدواء اللي ما يعرفوش ماشي تاعو، هذا الفاكتور هذا notamment ce qu'on appelle des traitements recombinants, eh ben il va développer malheureusement des anticorps. Voilà, عاودنا ولينا les anticorps, سمعنا بالكوفيد des anticorps, ben voilà. Il y a des anticorps, oui. Il y a des anticorps contre ces traitements. Et donc parfois le traitement ne marche plus. Et c'est difficile, on peut pas éviter ce genre de complications. Ça se voit entre 10 et 20% des malades. Et donc, dès qu'il y a ce qu'on appelle des ACC, des anticorps contre les traitements, heureusement qu'il y a des traitements autres pour pallier à ces anticorps. C'est ce qu'on appelle les traitements bypassants. Il y en a 2 dans notre pays, ils sont disponibles et on les utilise évidemment quand ces malades ont ces anticorps.